Excusez-moi du coup, comme vous m'avez parlé au début, est-ce que vous avez trouvé quelque chose à Barakassi? Je ne pensais pas que je voulais me répondre, c'est le secret de l'enquête. C'est les secrets de l'enquête? Non, parce que je sais ce qu'il y a à Barakassi, c'est pour ça. Bismillah. 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 Voilà, première porte cassée. Voilà, première porte cassée. Première porte cassée. Deuxième porte. Troisième porte cassée. Là, on range notre mobilier. Bismillah. Bismillah. Les caméras cassées. Ils ont arraché les caméras. Ils ont arraché les caméras. Tu vois, je t'ai dit, Kabo. Je te l'ai dit, Kabo. Bismillah. Alhamdulillah, ils les ont pas touché celle-ci. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ici, il n'y a rien. Alhamdulillah, ici non plus, il n'y a rien. Alhamdulillah. On va voir de l'autre côté. Bismillah. Porte cassée. Ils ont tout bousillé. Porte cassée. Voilà. Tous les documents. Voilà. Tous les documents. Bismillah. Voilà. Tout cassé. Tout cassé. Wallahi. Bi'idnillah, on va arracher vos cagoules. On va tous les arracher, on va savoir qui vous étiez. Salam alaikum. Bon, nous sommes devant le commissariat, comme prévu. Donc, on va attendre que les gens se connectent. Et puis, on va commencer le direct. Donc, on est à peu près 200, 300 personnes. Donc, on va attendre encore un petit peu. Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Dites-moi si vous m'entendez bien. Ok. Très bien. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, donc Idriss, le président de l'association de Barakassi, donc président, il a été mis en garde à vue. Donc ils sont venus ce matin chez lui, ils ont cassé sa porte, ils sont rentrés chez lui, ils ont fait une perquisition chez lui. Ensuite, ils l'ont apporté au bureau de Barakassi, ils ont fait la même chose. Donc ils ont cassé les portes de Barakassi. Et le motif aujourd'hui, si Idriss Siamidi se retrouve en garde à vue, c'est tout simplement parce qu'on lui reproche un harcèlement sur Twitter en fait. Donc aujourd'hui on reproche à Idriss Siamidi d'avoir tweeté des infos sur des personnes publiques et on lui a dit harcèlement. Ok, il n'y a pas de problème, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Mais au-delà à là de ramener le raid pour un tweet, là ça commence à devenir très abusé. C'est vraiment abusé. Et aujourd'hui l'idée c'est pour vous dire tout simplement que en fait l'idée c'est que ils sont pas venus pour on va dire qu'aujourd'hui le problème c'est pas Idriss. Idriss c'est une personne, mais c'est la cause qui est importante là. Et la cause c'est que aujourd'hui on veut faire taire des gens qui ont certaines vérités à dire sur les réseaux sociaux ou autres, et on préfère écouter les autres personnes qui sont là à dénigrer l'islam, à dénigrer les musulmans, etc. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que l'islam n'a besoin de personne pour se défendre. Par contre, les musulmans de France, oui, là c'est autre chose. Et aujourd'hui, ce combat-là, de ce qu'ils sont en train de faire, l'intimidation qu'ils sont en train de faire, c'est le combat de tous les musulmans et les non-musulmans aussi, parce que de là, ils passeront à autre chose. On va essayer de voir un peu ce qui se passe là-bas. Et je vais vous tenir informé. Salam alaikum. Donc là, je me dirige vers le commissariat. Et on va essayer d'avoir l'avis un peu des gens qui sont là. Salam alaikum, ça va? Ça va, tu vas bien?
Ouais, donc... Bon, on va en parler avec... Yacine. Ça va? Yacine, tu peux nous faire un petit récap de ce qui s'est passé ce matin, rapidement? Et pourquoi Idriss il est là? Il y a eu une perquisition simultanée entre le domicile de chez Idriss et, Parle fort. entre le domicile de chez Idriss et les locaux de Baraka City. Ouais. Donc le raid était... Donc il y a le raid qui s'est quand même déplacé pour une perquisition. Pour quelle raison? D'après l'avocat, les chefs d'inculpation concernant Idriss sont intimidation. Ouais. Intimidation et sur Twitter. Sur Twitter et vol de documents. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc là, l'audition s'est relativement bien passée. Donc là, on attend le délibéré du magistrat et on saura si Idriss pourra est libéré ce soir ou reste en geôle cette nuit. On est bien d'accord que c'est quand même une injustice qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'on laisse parler des Zainab El Razaoui sur des plateaux télé qui dit qu'il faut tirer sur balles réelles sur des gens, mais quelqu'un qui tweet en posant des questions sur des personnes publiques, là on les met en garde à vue. Il y a quand même une injustice, non? Regarde Rahim, moi je vais être tout à fait franc avec toi. En fait, là, parle plus fort. Là, c'est pas le combat du bien contre le mal. Ouais. C'est pas ça. C'est pas les forces de l'ordre contre nous. C'est pas ça. Là, ce que c'est, là, c'est clairement un problème de justice et un problème d'équité. Ouais. Si Zainab El Razaoui et Zora Habitant ont considéré comme quoi les questions ont été gênantes et ont eu des problèmes psychologiques, ont eu peur, etc. C'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. En soi, c'est des questions simples. Si je te demande comment tu t'appelles, tu me réponds comment? Ouais, bah mon prénom. Voilà, ouais. c'est parce que tu n'as rien à cacher. Ouais. Et ben voilà, c'est ça. D'accord. Donc là aujourd'hui, il y a eu un rassemblement qui a été organisé en urgence. Ouais. Donc on peut voir tous les partisans pas de Baraka City, mais les partisans de la justice tout simplement. Très bien, très bien, très bien. Donc alors on continue, je vais vous montrer un petit peu. Donc aujourd'hui il y a quand même ils ont posé un dispositif. Donc il y a quand même un peu de monde là qui commence à venir. Donc voilà, il commence à avoir du monde. Et alors, et juste pour vous dire tout à l'heure, ce combat-là, il doit être mené par tout le monde. Comme musulmans, comme athées, ce que vous voulez, les gilets jaunes, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette loi-là qu'ils essaient de mettre en place et cette pression, c'est tout simplement pour montrer aux gens que, attention, si vous faites un truc, on va venir casser votre porte. C'est l'intimidation pure et dure. Et ça, on ne peut pas laisser passer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on laisse passer ça, ça va déboucher sur autre chose. Et ça va déboucher sur plein de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'attaque aux associations musulmanes, on s'attaque aux mosquées, etc. Mais demain, on va s'attaquer à tes enfants parce qu'ils auront dit salam alaikum ou dit Inch'Allah dans la rue, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourra te dire non mais attends, t'as dit un mot en arabe là, bon, tu vas en garde à vue. Wow, ça devient du n'importe quoi. Donc il faut bien le préciser, ce combat, il est... je veux dire que tout le monde doit mener ce combat-là. C'est pas juste Baraka City. On oublie Baraka City. Certes, Idriss, aujourd'hui, c'est lui qui est en garde à vue pour avoir essayé de mettre à jour ces gens-là qui racontent n'importe quoi sur les plateaux télé. Et le pire, c'est que le pire, vraiment, franchement, sincèrement, entre nous, en 2015, Baraka City était sous enquête. On a essayé de diviser un peu les gens en disant Baraka City, c'est une association qui finance le terrorisme. Il y a une enquête de 3 ans. Elle a débouché sur quoi? Blanchiment, rien. Il n'y a rien du tout. Non-lieu, blanchi, de tout. Et aujourd'hui, pour un tweet, on vient casser des portes, on vient traumatiser une famille pour amener une personne qui a parlé sur Twitter. Là, c'est du n'importe quoi. Donc, on est réellement sur vraiment n'importe quoi. Omar, un petit mot vite fait. Regarde, Omar, juste une petite question. Ouais. Toi, t'es un commerçant, t'as pas d'association, t'es pas un imam, t'es rien du tout. Et aujourd'hui, franchement, qu'est-ce que tu penses de ça, sincèrement? Tu peux parler fort, s'il te plaît. On voit les proportions que ça prend et on se dit que c'est télévisé par quelque chose. Ouais. Donc, forcément, il y a des ordres de plus haut. Pourquoi, comment et où, c'est les bonnes questions. Mais on voit que les proportions elles sont totalement démesurées. Comme dans la perquisition ce matin,
Il y a eu des tweets similaires de la part d'une catégorie de Français envers d'autres Français qui n'ont pas eu le même retour. Même traitement, ouais. Le même traitement, ouais. Donc on se pose des questions, on aimerait bien savoir pourquoi et qui surtout demande ça. D'accord. Toi, tu penses que aujourd'hui, ce qu'ils essaient de faire, est-ce que ça va se limiter aux musulmans ou ça va se limiter à toutes les personnes qui viendront, on va dire, ou plutôt qui vont gêner certaines personnes publiques comme ministres ou comme chroniqueurs, comme journalistes, on va dire voilà, bah maintenant vous êtes, on va dire vous faites de l'harcèlement, donc on vous met en garde à vue, etc. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est fait volontairement? Tu t'en penses quoi de tout ça? Moi je pense que c'est une façon d'attaquer les musulmans. Les musulmans, vous n'avez pas le droit de répondre, donc on vous attaque. Malgré que les personnes qui vous attaquent... Tu enlèves un tout petit... Je vais baisser un tout petit peu ton truc. Je t'ai dit, on vous attaque. Ouais. Donc on se fait attaquer. Les gens qui nous attaquent, on n'a pas le droit de leur répondre. Donc on n'a pas de droit de réponse sur les personnes qui nous attaquent. Et si on répond, bah, alors on casse nos portes et on est perquisitionné. Donc c'est aberrant. Et j'espère qu'on aura des réponses. Là, on attend, mais j'espère qu'on va avoir des réponses. Et en tout cas, ça met un climat anxiogène et un climat électrique, si je puis dire, en France. Hein. Ouais. Je pense pas que ça soit la bonne manière de rassembler, je pense pas. D'accord. Très bien, très bien. Donc en fait, aujourd'hui, on nous endort avec cette histoire de politique islam, musulman, etc. Mais en fait, on est en train de vraiment d'essayer de faire passer certaines lois ou certains états d'esprit dans la politique pour pouvoir éteindre tout le monde et de faire taire les gens. Donc voilà, je vais... Alors là, qu'est-ce qu'il lui reproche exactement? Parce que... Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir harcelé moralement. D'accord. Effectivement, par le biais d'un réseau social, à savoir Twitter. Donc harceler moralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tenir des propos, avoir un comportement qui va dégrader la santé effectivement en dossier. Voilà ce qu'on lui reproche, c'est principalement cela qu'on lui reproche. Et on estime aussi que ce qu'il a dit, mais lui estime qu'il n'a rien dit, il a posé des questions, ça serait diffamant. D'accord. Est-ce que c'est pas la personnalité aussi de Zineb El Razaoui qui fait que... Parce que là, on a l'impression quand même qu'elle jouit d'une grosse protection et qu'elle a quand même toute une armada derrière elle. Parce que pour que la BRI se déplace alors que c'est Zineb, ça serait quelqu'un d'autre, un citoyen lambda. Je pense qu'il n'y aurait pas tout ça, quoi. Alors justement, l'enquête est en cours, qu'il s'agisse de Madame El Razoui ou d'autres personnes qui ont pu être visées. À la place qui est la mienne, je ne vais pas indiquer effectivement le fond et qui Très bien. concerne cette procédure. Ce que je peux dire, en tout cas concernant Madame El Razoui, ce qu'on a déjà dit, c'est qu'il y a une plainte à la Cour de justice de la République que nous avons déposée contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en estimant qu'il avait finalement pris position, qu'il avait eu une indignation dans ce dossier qui était sélective, et c'est ce que nous avons matérialisé juridiquement à travers de plaintes. Est-ce que d'autres associations se sont jointes à vous dans cette plainte, d'autres associations cultuelles ou culturelles proches des musulmans de notre pays en France? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche concernait M. Siamedi. Il n'y a pas d'autres associations qui ont été impliquées dans cette plainte, mais M. Siamedi a organisé une rencontre avec beaucoup d'associations et de représentants effectivement de la communauté semaine dernière, vendredi dernier, et me semble-t-il, il y en a un certain nombre qui sont là aujourd'hui ici présents. Très bien. Donc même si dans cette procédure il n'y avait que lui qui était concerné, je pense que tout le monde, et notamment ceux qui sont ici, se sont concernés par ce qui se passe. Alors, on a entendu parler d'une vidéo qui devait diffuser, donc demain matin je crois, il y avait en fait des éléments qui devaient diffuser. Est-ce que c'est pas en rapport l'arrestation? Écoutez, moi je ne sais pas, mais c'est une question qu'on peut légitimement poser. D'accord. Okay. Ils ont perquisitionné, qu'est-ce qu'ils espéraient trouver en fait? Alors, en fait, ce qu'on dit, c'est que cette procédure concerne exclusivement M. Siamedi, mais on se pose la question de savoir, et c'est quelque chose que je pose légitimement, est-ce que c'était nécessaire de perquisitionner les locaux de Marrakech, sachant que l'activité sur Twitter, c'est un compte personnel est signé Idriss Siamedi, il engage seul ses propos. Donc c'est une question que lui-même se pose, que je me pose également. Maintenant, de là à dire qu'il y a quelque chose effectivement derrière, je ne sais pas. Mais ce que je pense, c'est qu'on est en mesure légitimement de se poser la question.
Donc il y a un deux poids deux mesures sur la liberté d'expression Ok, alors, si vous entendez rien, alors, juste en fait, c'est que là, en fait, l'avocat, il essaie de répondre. Attendez, je vais vous mettre de l'autre côté pour qu'on voit mieux. Un instant, hein, désolé, je vais mettre juste ce côté-là pour qu'on voit mieux. Donc en fait, l'avocat, il est en train de répondre aux questions de certains journalistes. Et en fait, aujourd'hui, il est en train d'expliquer que ce qui se passe et la perquisition chez Idriss et à Baraka City, c'était un truc vraiment bizarre puisque en fait sur les tweets qu'on reproche à Idriss, ils sont signés Idriss Siamidi, donc en son nom et non pas au nom de l'association. Et le fait de venir perquisitionner l'association, on se pose des questions, on se dit d'où ça vient et qui pourrait en fait être à la tête de cette perquisition et de cette histoire. Parce que là, il faut vous le rappeler que Idriss, il a été conduit au commissariat, c'est tout simplement parce qu'il a tweeté il a posé certaines questions à des personnes publiques comme Zainab El Razaoui ou Zora Habitant. Et c'est des questions légitimes, hein. Il n'y avait aucun manque de respect ou quoi que ce soit, mais tout simplement poser certaines questions. Et donc du coup, ce qui s'est passé derrière, c'est que perquisition à son domicile, perquisition à l'association, ils ont cassé les portes, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que les gens, en fait, il y a un ras-le-bol et que ça y est, c'est fini, on ne pourra plus laisser faire ce genre de choses et il est hors de question de laisser passer ça. Donc là, vous voyez, il y a quand même... Ça commence à venir, il commence à y avoir du monde. Et... donc voilà, donc si vous avez des questions, je vais essayer de répondre aux questions. Alors, pour celles et ceux qui viennent de rejoindre le direct, donc s'ils ne connaissent pas l'histoire, c'est ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, les policiers sont venus, ils ont cassé la porte à Idriss, chez lui. Ils l'ont pris, ensuite ils l'ont emmené au bureau de Baraka City et ils ont fait une perquisition aussi, ils ont cassé les portes pour une perquisition qui est due sur Twitter, qui vient à la base de Twitter. Donc c'est quand même atrocement horrible. Et aujourd'hui, on veut juste faire taire certaines choses qu'on ne veut pas entendre sur les réseaux sociaux. Donc nous, on pense que cette action a été menée par des gens, on va dire, bien placés, parce que pour pouvoir aller chercher quelqu'un et déplacer le raid pour un tweet, c'est quand même exagéré. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Exactement, donc Fouzia Lopez, c'est une injustice totale et cette injustice, en fait, elle va se répercuter sur tout le monde, hein. Je pense qu'elle ne sera pas que sur les musulmans. Au début, on commence par les musulmans. D'abord, le prétexte, c'était l'islam, mais en fait, c'est pas l'islam qu'on attaque, c'est les musulmans de France en question. Et après, en fait, cette injustice va se dispatcher sur les autres. Donc Najet, oui, on a porté plainte, il y a une plainte qui a été déposée. Warda, oui, on a des nouvelles de la famille, donc les enfants, ils étaient choqués parce que ce matin, voir la police, le raid, casser la porte, etc. et tout, ça les a fait peur. La femme d'Idriss, elle a été quand même violentée, et lui aussi. Donc là, ça va, mais voilà, il y a quand même un traumatisme sur les enfants et la femme qui est vraiment choquée, quoi. Exactement. Alors, Sally Ben, si je peux me permettre, aujourd'hui, l'injustice, elle est vraiment horrible et elle est en train de prendre de la place de plus en plus dans la politique française et sur les plateaux télé, comme on le voit très bien aussi. Sur les plateaux télé, on a des gens qui disent et qui tiennent des propos vraiment racistes et pourtant, eux, ne sont pas inquiétés, ils sont bien chez eux au chaud et sans aucun problème. Par contre, si un musulman a le malheur de s'exprimer ou de dire ce qu'il pense, là on vient casser sa porte. Et c'est là qu'on trouve que c'est injuste. Et ça c'est injuste. Donc aujourd'hui, l'islam, comme on l'a si bien dit, n'a pas besoin de nous pour se défendre. Dieu est assez grand pour défendre sa religion tout seul. Par contre, là où c'est dangereux, c'est qu'on attaque les musulmans. Et là, c'est notre histoire. Et là, on doit tous être unis pour pouvoir, en fait, défendre ça. Donc là, il n'est pas question que Idriss ou telle personne, il en garde à vue. Donc c'est le symbole, c'est ce symbole. Idriss, on n'est pas venu le chercher parce que il a parlé
en son nom. Il a parlé en son nom, bien sûr, mais il a parlé sur une injustice qui est en train de se faire. Et surtout, c'est qu'il a essayé de démasquer ces personnes publiques qui tiennent un double discours, qui parlent de l'islam, qui cartonnent l'islam à longueur de journée sur les plateaux télé, mais par contre, qui ont un train de vie qui est un peu bizarre par rapport à ce qu'ils prétendent aux Français. Et les Français, ils doivent être au courant. Et c'est pas que les musulmans. Moi, je dis c'est tous les Français, tous les Français. Aujourd'hui, on le voit, l'injustice, elle est en train de se faire de partout. Aujourd'hui, c'est les musulmans, mais demain, ce sera les autres aussi. Donc voilà, je vais essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui veulent faire un. Alors, ça me rappelle que. Exactement. Sam Salah, ouais, ils sont complètement en train de dénaturer le côté laïque et ça devient du n'importe quoi en fait. Voilà. Alors Silla qui dit quel avenir pour nos enfants, eh ben, tout simplement si on se bat pas pour nos enfants et pour la justice, eh ben nos enfants, bah, eux par contre ils vont morfler parce que on aura mis des lois qui vont les limiter, surtout sur leur religion, sur leurs pratiques, surtout. On vient de violer, d'après ce que j'entends ici, pour le simple liberté du président de Baraka City de s'exprimer sur les réseaux sociaux, ce qu'il ne fait pas en public, sans injure, juste en posant des questions, on vient violer plusieurs de ses droits fondamentaux en venir le kidnapper chez lui. Il y a deux sortes voilà, en fait, c'est du kidnapping. Il y a deux sortes de liberté de la presse. Alors une liberté de la presse pour les musulmans, avec une rétention, donc revue à la baisse. Très très calme. Et puis une liberté d'expression pour la fachosphère, j'ai envie de dire, qui elle. On voit bien que les traitements ne sont pas les mêmes. Quand c'est des manifestations pour les gays, ils ne vous envoient pas autant de mecs. Ouais, mais c'est ça. Là où il y a la réalité. Ou pour d'autres groupes, qu'il n'y en ait pas, ils fassent d'amalgame. Ici, on est en France, on a la liberté, on a des droits fondamentaux, on a la liberté de religion, on a la liberté d'assembler, on a la liberté de circuler sans qu'on vienne nous demander nos papiers d'identité parce que l'ego de certains officiels a été touché. Parce qu'ils n'aiment pas les caméras et ils n'aiment pas la vérité. Je dis une dernière chose, les êtres humains, ils mentent, mais les caméras, elles ne mentent pas. Il y a des caméras partout, filmées tout le temps. Tiens frère, excuse-moi. Tiens, je peux te poser quelques questions s'il te plaît? Donc là, tu es en direct sur la page de Baraka City. Ouais, donc alors, là j'ai vu que tu es quand même en colère. Non, je ne suis pas en colère. Je vais ma voix pour que tout le monde m'entende. C'est très bien. Malheureusement, le problème qu'on a ici en France, c'est qu'aujourd'hui, lorsque tu élèves un petit peu la voix, on va prétendre que tu fais du trouble à l'ordre public afin qu'on puisse avoir une autorité sur toi et qu'on te demande tes papiers, qu'on t'humilie de tout un tas de façons différentes. Mais je t'écoute, vas-y, si tu as une question, je serais ravi d'y répondre. Juste une question. Est-ce que toi aujourd'hui, t'as pas, moi le sentiment que j'ai en tout cas personnellement, c'est que j'ai l'impression qu'en fait on est en train d'essayer de tester en fait la communauté musulmane, hein, on est en train de tester, voir jusqu'où on peut aller sur les choses qu'on peut mettre en place. Par exemple aujourd'hui. Des choses qui vont pas plaire à nos chers compatriotes de confession musulmane. Mais le terme que tu utilises en disant communauté musulmane, ouais, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le réel. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le réel. Vous êtes organisé autour de vos centres culturels, autour de vos mosquées. Vous y allez prier le vendredi et vous avez la vie du quotidien de n'importe quel autre citoyen dans ce pays. Vous allez travailler, vous faites votre culte à la mosquée, mais en termes d'organisation politique, en termes d'organisation où on a un vrai rapport de force ici, avec le fait de revendiquer nos droits fondamentaux ou des améliorations d'un point de vue civique ou d'un point de vue législatif, d'un point de vue de la loi, nous sommes inexistants. On est dans la France, c'est un appartement et nous, on est dans les chiottes. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse s'émanciper de tous ces soi-disant représentants de communautés qui veulent nous enfermer dans un état d'esprit communautaire qui ne fait qu'alimenter le discours de Zemmour, qui ne fait qu'alimenter le discours de El Razaoui, de la franc-maçonnerie et de tous ces gens-là qui veulent nous faire des leçons sur la manière dont on exerce notre culte, dont on va pratiquer notre culte, ce qui est un droit fondamental. Ce n'est pas le problème de l'État. De comment vous priez, comment vous vous habillez, ce n'est pas leur problème et ils n'ont pas à s'impliquer là-dedans. Donc, dès qu'on voit le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, qui est en charge du culte, venir mettre son grain de sel
et vous dire comment vous devez pratiquer votre religion, comment vous devez envisager l'éducation de vos enfants. C'est une atteinte directe à votre droit fondamental dans ce pays à avoir la religion et l'opinion que vous voulez. Voilà. Et ils font tout un tas d'amalgames, on connaît le jeu des médias, on connaît tous ces jeux-là. Mais concrètement, dans notre pays, ici en France, la communauté musulmane, elle n'est pas aussi bien organisée que d'autres communautés. Vous prenez la communauté portugaise et la communauté chinoise, c'est des gens qui ne font pas du tout de bruit, mais que en termes d'organisation pour pouvoir peser sur les décisions politiques de la commune, de la région, de la ville ou du pays, c'est des gens qui savent se mobiliser en faisant ça. Et nous, le problème qu'on a dans notre communauté, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui viennent prétendre être nos leaders, et vous allez voir que ces gens-là, les vrais de vrais, ils ne sont ni promus par les médias, ils choisissent leurs candidats, ils choisissent qui doit nous représenter. Et faites votre travail de maison, les amis. Allez chercher, allez vérifier qui c'est qu'on nous met en avant. Tous les imams youtubeurs aujourd'hui de la République qui prétendent vouloir nous donner des leçons sur comment nos vieux prédécesseurs se comportaient, où vous voyez les choses, et commencent à essayer de réinterpréter les textes sacrés pour les faire coller comment dire, à la doctrine républicaine. Et c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Et le prophète il nous a déjà averti, toute innovation mène en enfer, les amis. Les innovations, c'est bid'a. Donc, à partir de ce moment-là, à vous de vous poser les bonnes questions, à vous d'aller demander des comptes aux gens qui prétendent être vos représentants, aux présidents de mosquées, aux présidents d'associations culturelles musulmanes de ce pays, d'arrêter d'aller se coucher devant les institutions. Vous avez des droits fondamentaux. À vous d'apprendre ces droits fondamentaux et de vous tenir droit et de vous tenir debout pour ces droits fondamentaux avant qu'ils ne disparaissent, parce que c'est ce qu'ils sont en train de chercher à faire avec leur discours sur le séparatisme, avec la promotion de personnages comme Éric Zemmour ou d'autres, de Michel Onfray qui veut jouer le philosophe qui comprend les deux bords. C'est-à-dire qu'il va comprendre les gens de gauche, il va comprendre les gens de droite, en disant légitimement, nous en France, on a une inquiétude de voir que les musulmanes, elles mettent le voile, ou que, il y ait de plus en plus de musulmans dans ce pays, et donc il y a de plus en plus de construction de mosquées, de plus en plus, vous allez avoir affaire à des gens qui ont envie de pratiquer et qui est leur droit le plus fondamental. Juste une question. Est-ce que, tout à l'heure, je t'ai entendu parler, tu as dit, on est venu kidnapper Idriss, c'était fort ce que tu as dit. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme un autre mec qui fait un youtubeur qui fait des vidéos sur du bodybuilding. Si vous voulez, il y a certaines compétitions sur les réseaux sociaux où les gars ils se taquinent, ce qu'on appelle ils font des trollages, ils vont s'attaquer sur les réseaux sociaux. Et pour cette raison, il y a un youtubeur aujourd'hui, il est incarcéré pour les mêmes raisons pour lesquelles on est venu, selon l'avocat qu'on est venu interpeller le président de Baraka City. Cette personne-là elle a été interpellée pour les mêmes raisons, a été condamnée, a été jugée, condamnée, et aujourd'hui elle purge une peine de prison pour s'être exprimée sur les réseaux sociaux, pour avoir fait la guéguerre entre youtubeurs, entre youtubeuses, entre influenceurs. Donc toi, tu penses que normalement ils n'ont pas à intervenir sur des tweets? C'est la liberté d'expression, c'est la liberté. Et pourquoi alors pourquoi? Regarde, juste une question. Oui. Quand on entend Zeynep El Razaoui qui dit qu'il faut tirer à balles réelles, donc elle parle de la réalité, et Idriss aujourd'hui qui s'est exprimé sur Twitter en écrivant tout simplement des questions. Parce qu'il y a quand même il y a un fossé entre les deux là, non? Il y a un fossé, mais encore une fois, pour ceux qui regardent là, pour ceux qui viennent sur la page de Baraka City, et vous venez d'apprendre ça et vous êtes indigné, vous vous dites oh là là, on vit dans un pays, mais réveillez-vous, ça fait des années que c'est comme ça. Le traitement qu'on a fait à Dieudonné, le traitement qu'on fait à des gens comme Alain Soral, plein de gens, on leur fait des traitements, c'est du 2 poids 2 mesures. Ok, on ne va pas traiter les gens de la même manière. Zeynep El Razaoui, elle est dans les réseaux francs-maçons, elle est dans les réseaux républicains. Voilà pourquoi elle a l'immunité. Elle peut dire absolument tout ce qu'elle veut. Elle peut vous traiter de singes, d'animaux. Elle n'aura jamais de problème. Et ils ont tout un réseau de pouvoir aujourd'hui qui existe en France, dont celui de la franc-maçonnerie. Je me suis rendu personnellement au salon du livre de la franc-maçonnerie où on lui a remis un prix. Voilà, on lui remet un prix. Pourquoi? Parce que c'est la championne numéro 1 sur le fait de donner des discours
de faire des discours, comment dire, islamophobes, racistes. Islamophobes, racistes, mais surtout qui amènent de la confusion. Qui amènent de la confusion dans l'esprit des gens. On se dit, voilà une femme d'origine maghrébine qui a grandi dans une famille musulmane, et après avoir raconté tout un tas d'histoires, comme quoi ça s'est super mal passé. Plein de choses comme ça, ils vont lui donner une certaine légitimité, et les francs-maçons et les réseaux de pouvoir républicains sont friands de ce genre de personnes. Et ce genre de personnes, en fait, ce ne sont que des valets. Ce ne sont que des valets. Elle, c'est l'instrument, si vous voulez, c'est l'instrument qui va provoquer un certain émoi pour des gens comme vous et moi, qui se revendiquons de la religion du prophète Mohammed, qui se revendiquons être des musulmans, qui se revendiquons être français. Il n'y a pas de communauté musulmane à proprement dit. La seule communauté en France qui est reconnue comme étant une communauté en France et qui reçoit la protection de la République, c'est la communauté juive. C'est tout. Toutes les autres communautés, et la communauté gay, LGBTQ, tout le reste, vous sentez la pisse et vous êtes dans les chiottes. Donc excusez-moi pour l'expression, mais à un moment donné, vous devez vous poser les questions au moment où il y a des choses qui se passent. Vous devez faire votre travail à la maison. Je sais que vous êtes tous croyants, vous croyez tous en Allah et au messager d'Allah. N'ayez crainte, n'ayez pas de crainte de poser la question et d'être droit et d'être debout pour vos droits fondamentaux. Juste une dernière question. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, autant que musulman, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui aux gens? Parce que pour moi, c'est aujourd'hui au-delà d'être indépendant. Voilà. Ne suivez personne. Parce que le jour du jugement dernier, vous n'allez pas dire c'est lui il m'a dit ci, c'est lui il m'a dit ça. C'est à vous d'être responsable et de connaître les bonnes informations. De connaître le droit. Vous êtes en France ici, il y a des lois. Il y a des lois et vous avez des droits fondamentaux, des droits humains. Et vous devez les connaître. Vous devez éduquer vos enfants. Vous devez être des gens indépendants dans votre entièreté, dans la manière dont vous aimez Allah, dans votre rapport entre vous et Allah, entre vous et le prophète. C'est pas l'imam de la mosquée qui vous dit comment faire, c'est pas le frangin de la côté qui vous dit comment faire. Allah, il vous dit comment faire. Quand vous êtes seul dans votre pièce et que personne vous voit, Allah vous voit. Et Allah, il aime son serviteur quand il s'isole, caché du regard des autres pour adorer son Seigneur. Voilà, c'est ça que vous devez faire. Vous ne devez pas compter, vous ne devez pas attendre d'arriver le Jumu'ah au Jama' pour que l'imam il vous fasse des doigts et que vous dites Amin avec les gens et vous espérez Allah il vous donne la baraka. Non, ce n'est pas comme ça. Je suis désolé. Et c'est beaucoup de choses que je regrette aujourd'hui en France, c'est que notre communauté de croyants, vous croyez en quoi? Vous espérez en Allah, vous espérez dans le Jannah, vous savez qu'il y a l'enfer, vous espérez dans le Jannah. Et quand le prophète il vous a dit rentrez dans les mosquées, collez vos épaules pour prier. Il vous a dit rentrez dans la mosquée, le visage non masqué. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est notre bien-aimé maître, notre prophète salam. Et vous avez obéi aux directives. Tous les responsables de mosquées, tous les présidents d'associations d'associations culturelles en rapport avec l'islam, vous vous êtes tous couchés, vous avez tous baissé la tête. Vous avez laissé de côté vos principes fondamentaux de la pratique de votre foi au sein de la maison d'Allah, dans les mosquées, pour obéir à des directives de Mounafik. Merci. Et donc ça, si tu veux, je termine juste pour qu'on termine sur une belle parole. Sur une parole d'espoir, parce que une parole d'espoir un peu quand même. Les frérots, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur de l'univers, il est avec nous. Comportez-vous de la bonne manière. N'attendez pas que les gens vous disent ce que vous avez à faire. Allah, il est avec nous. La preuve qu'aujourd'hui, regardez, on est là. Il ne va rien nous arriver. Donc c'est le moment maintenant de vous réveiller, de vous poser les bonnes questions. Éteignez BFM TV, éteignez Netflix, qui font la promotion de la pédophilie et qui font la promotion d'autres choses. Arrêtez de vous bousiller avec toutes ces choses-là. Revenez à des choses simples. Passez du temps avec vos enfants de la bonne manière. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, mais retrouvez-vous aussi dans la réalité pour parler des vraies questions et de reprendre le pouvoir de ce pays à ces gens-là qui veulent nous... Non seulement on est dans les toilettes, mais ils sont en train de creuser un trou pour nous évacuer. Alors c'est le moment, les amis, de devenir plombier de la liberté. Allez, salam alaikum. Oh, Salam, ça va? Oh, les anciens, comment ça va? Ça va? Tu vas bien? Ça va? Bien? Non, je suis sur le direct de Barakassi en fait, sur la page Barakassi. Okay. Tu veux dire un petit mot, non? Tiens, hop, on a... Alors, tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu t'es rendu devant le commissariat, toi par exemple, aujourd'hui? C'est pour soutenir un frère, donc pas incarcéré, espérons pas, ouais. Mais en tout cas détenu ici au commissariat pour en
on va dire, son droit fondamental qui est la liberté d'expression pour avoir informé en rapport à quelqu'un que je qualifierais à titre personnel d'agent sioniste. Ouais. Toi, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une injustice dans le procédé qui a été fait ce matin aujourd'hui? C'est clair, net et précis. Comme l'a dit l'avocat, apparemment les faits qui lui sont reprochés, c'est de l'ordre de... comment ça s'appelle, c'est pas de l'appel à la haine, justement, c'est... L'harcèlement, donc là... Harcèlement moral, voilà. Ouais. Donc harcèlement moral, moi personnellement, on s'est tous fait harceler quand on était petits, au collège, etc. Mais là, c'est pas de l'harcèlement parce qu'en fait, moi... Il n'y a jamais eu... Là, ce qu'il a posé, c'est qu'il a juste posé des questions, il n'y a pas de harcèlement. Oui, alors, il a posé plusieurs questions. Bien sûr. Il faut bien... Déjà, on peut se dire que déjà les faits sont mal qualifiés. Mais même s'ils étaient qualifiés effectivement d'harcèlement moral, c'est quand même très abusé. D'amener le raid. À quoi peut bien servir une perquisition dans ce cadre-là en fait? On ne voit pas le rapport. Et surtout que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont déplacé le raid. Oui, j'ai vu les images là tout à l'heure. Mais bien sûr, c'est une façon, on va dire, d'intimider quelque part quelqu'un qui a voulu simplement dire la vérité à un moment donné et faire son travail correctement de journaliste. Et maintenant... garde à vue. Voilà, garde à vue. Et c'est simplement un coup de pression. Ils essaient de mettre un coup de pression à la communauté musulmane pour soumettre... voilà, la volonté, c'est de soumettre la communauté et toutes les personnes qui essaient de faire du bien dans cette communauté. Merci à toi. Merci en tout cas d'être venu et merci de donner de la force. Donc voilà, comme vous voyez, il y a du monde. Ah ben, on va voir notre ami. Comment ça va? Alors, France Maghreb? Ah. Est-ce que tu as envie de t'exprimer Ok, donc là, on est devant le commissariat. Et comme vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Donc, ça prouve que les gens, bah voilà, ils ont un ras-le-bol et qu'on ne peut plus laisser passer ça. Donc aujourd'hui, il faut se bouger, Pour le rappeler, hein, donc Idriss, il a été mis en garde à vue parce qu'il a tout simplement eu le tort de poser des questions sur Twitter à des gens publics qui parlent souvent, qui parlent sur l'islam, qui parlent sur les musulmans, qui disent que voilà qu'il faut aller tirer à balles réelles dans les quartiers. Et aujourd'hui, on a questionné ces gens-là tout simplement sur Twitter et la personne qui l'a fait, donc c'est Siamedi Idriss, et il se retrouve en garde à vue. À une plainte déposée parce que M. Siamedi, en tant que personne lanceur d'alerte, en tant que journaliste, a interpellé Mme Zineb El Araoui ainsi que Mme Zora Habitant sur des faits en posant des questions, en n'ayant jamais des réponses. Ceci aurait pu se régler sur un plateau de télé ou sur les antennes de France Maghreb 2. D'ailleurs, nous lançons l'invitation aux protagonistes. Monsieur Idriss Siamedi est toujours retenu en garde à vue. Nous venons de rencontrer son avocat. Vous pouvez retrouver notre interview sur la page Christophe Legrand Forum. Il y a à peu près une centaine de personnes qui ont répondu spontanément. Un peu plus quand même. Peut-être qu'on pourrait nous dire qu'ils sont tous musulmans, mais je crois qu'ils sont tous concernés. Citoyens. Par cette urbanisation qui est en train de s'accélérer. Et aujourd'hui, le fait que M. Siamedi soit emmené Manu Mitari, je crois qu'on donne un signe fort à la communauté musulmane. Maintenant, on passe à l'étape supérieure. Les gens sont là de manière pacifique pour dire stop. Baraket, comme Baraket City. Baraket, c'est-à-dire ça suffit. On ne peut plus être pointé du doigt à longueur de journée. Il faut rappeler que les deux protagonistes sont souvent invités sur tous les plateaux de télé pour leur spécialité, taper sur du musulman, taper sur l'islam. Et si on était dans les années 30, j'ai envie de vous dire que les musulmans d'aujourd'hui sont les juifs d'hier. Et si nous ne réagissons pas tous et toutes maintenant, c'est l'unité de notre pays qui vacille, c'est la démocratie qui vacille. Stop aux amalgames, stop au racisme et stop à l'islamophobie. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas... Merci. Il n'y a pas derrière tout ça... Sur place et Maître Boulaki, donc un petit mot sur l'affaire. Donc là, vous êtes en direct sur la page Baraka City. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est depuis tout à l'heure et qu'est-ce qui se passe là? En fait, depuis tout à l'heure, on a... Juste, on va se mettre comme ça, on va s'écarter comme ça, on pourrait parler tranquille. Tout à l'heure, on a subi une audition cet après-midi. Et là, on est dans l'attente du retour du parquet sur ce qui se passera, à savoir est-ce que effectivement, ils ont décidé de prolonger la mesure de garde à vue, faire d'autres investigations, ou est-ce que effectivement, ils vont être en mesure de libérer. Très bien. C'est ce qu'on attend à ce moment présent. Très bien, très bien. Ok, très bien. Alors, Abouak,
monsieur. Je suis aussi un homme politique. Les politiciens n'ont aucun programme, sauf pour ceux qui votent. Voilà. Et visiblement, vous savez quand vous allez voter, vous émargez. Quand vous émargez, on sait qui a voté. Et dans les quartiers et dans la communauté musulmane, le vote, je ne sais pas pourquoi, est visiblement pas en odeur de sainteté. Alors les politiciens, ils y vont tous. Oui. Alors à droite, Bah, on c'est a normal. l'habitude, à l'extrême droite, on sait que c'est leur credo et leur fer de lance, mais à gauche aussi, on a vu des gens de plus en plus vindicatifs monter au créneau parce qu'une femme porte le voile, une femme porte le burkini, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut dans notre pays. Justement, la loi de 1905, moi je suis un grand laïcard. La laïcité, c'est de pouvoir permettre aux uns et aux autres de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Et de pouvoir permettre à ceux qui pratiquent de ne pas être angoissés parce qu'ils pratiquent leur religion. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a galvaudé la laïcité, les ayatollahs de la laïcité ont complètement travesti ce qu'est la laïcité. Et Exactement. en ont fait une arme par procuration et à destination contre Les musulmans. de France qui sont aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, les juifs d'hier qui sont les boucs émissaires. Et parce que, vous savez, il y a une poignée d'excités à leur nom, à eux, commettent des méfaits. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose. Alors c'est peut-être mon côté écologiste qui reprend le dessus. En France, il y a exactement par an 400 morts dus à la chasse. Je répète bien mes mots. 400 morts dus à la chasse. En 10 ans, c'est 4000 personnes. Et les premiers détenteurs de permis de chasse, ce sont les gens du RN. Je sais pas, Ah, j'ai je vous le pas dis. tout à fait les chiffres, mais en tout cas, je ne suis pas là en train de minimiser des actes qui seraient commis par une poignée de fous et qui touchent à toute l'unité de la nation, mais il faut savoir raison garder et se dire qu'à un moment donné, il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure et arrêter. Alors moi, je n'ai qu'une chose à dire à la communauté musulmane, aux musulmans de France, d'ailleurs le mot communauté, moi, me gêne énormément, parce que ça veut dire qu'on met des gens à l'extérieur de la communauté nationale. Aux musulmans de France, vous êtes ici chez vous, que ça leur plaise ou non aux fachos, vous êtes ici chez vous, ce pays vous appartient. Alors il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi vous restez en France si c'est un pays de mécréants, barrez-vous, PT1, tout le monde vous déteste. Alors tout le monde, peut-être que lui il est tout le monde. Voilà, Alors je il est grand. Je sais pas d'où il tient cette information que la France est un pays de mécréants, mais en tout cas la France, depuis sa création, a été le carrefour du métissage, le carrefour du culturalisme. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je descends de la Gaule, c'est ce qu'on m'a appris. Donc, je suis un Gaulois. Je ne suis pas un Français. Il faut dire que les Français, c'était des Germains. Donc, allons-y jusqu'au bout, hein, puisqu'on parle de sous-chiens, et allons jusqu'au bout. Et moi, je veux mes druides. Je veux qu'on me ramène mes druides. Donc, stop, arrêtez. L'unité de la France, elle est là. La richesse de la France, elle est ici. Que ça vous plaise ou non, nous sommes ici, chez nous, et nous ne partirons pas. Donc, vous n'avez pas 100 milliards de solutions. Mais à force de nous taper dessus, vous allez avoir une réponse. Et la réponse, ne pensez pas que ça sera une réponse de violence, parce que moi je le dis en toute décompression. Je dis je ne suis pas un musulman. Et pourquoi je dis que je ne suis pas un musulman? Parce que pour moi, l'islam c'est quelque chose de pieux. Moi je ne connais pas un musulman qui a une once de haine envers son frère, quel qu'il soit, et sa sœur, quel qu'il soit. Simplement, je le dis à tous ceux qui surfent sur cette vague pour pouvoir gagner des élections. Vous savez comment vont réagir les musulmans? Ils vont nous faire battre à chaque élection. Vous voulez jouer avec le feu? Jouez pas trop avec le feu. Simplement maintenant, il y a deux camps qui existent. Celui de trouver des boucs émissaires et celui qui va se mettre en rempart. Et la République, c'est ça. Et la loi de 1905, c'est ça, c'est être le rempart de toutes les minorités, c'est être le rempart de ceux qui subissent l'injustice. Aujourd'hui, et je le dis en toute décomplexité, les musulmans de France, ce sont les juifs des années 30. Alors on a deux solutions. Soit on reste dans notre coin, et demain nous serons la minorité qui seront pourchassés par des oppresseurs, soit nous sommes les remparts de tous les Français, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine. Ça vous plaise ou non, c'est le pays des droits de l'homme, et nous allons le défendre jusqu'au bout, avec force et amour, à l'inverse du reste. Voilà. Et donc c'est l'insuffisance du vote qui crée... Entre autres, bien sûr. Ouais, je suis en direct. Ouais. Tu veux dire un petit mot? Ouais, donc alors pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, donc on est devant le commissariat et donc pour l'affaire de Idriss. Donc Idriss, il a été mis en garde à vue tout simplement parce qu'on lui reproche d'avoir fait de l'harcèlement sur Twitter et d'avoir volé des documents. C'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Donc hop. Voilà. Et ça c'est sûr, on ne lâchera pas l'affaire. Donc voilà.
comme prévu, les gens sont venus, ils ont répondu en nombre. Et c'est ça qu'il faut montrer. En fait, il faut montrer une union, une union. Et aujourd'hui, c'est pas Idriss, c'est pas Baraka City, c'est un musulman. C'est un musulman qui vit en France, qui a été, on va dire, kidnappé de chez lui par le RAID pour avoir tweeté. Vous vous rendez compte? Alors qu'il y a quelques années, Baraka City, elle était sous enquête préliminaire pour financement de terrorisme et détournement de fonds. Et ils n'ont pas envoyé le raid. Et aujourd'hui, pour le Twitter, sur des Twitter, sur Zineb El Razaoui et Zora Habitant, Idriss, aujourd'hui, on est venu le chercher. C'est quand même très très grave. Ok. Donc là, ça fait plaisir de voir des gens. Les gens sont déplacés et ça c'est ça qu'il faut montrer en fait, c'est l'union. L'union, c'est l'union et l'union fait la force. Et si aujourd'hui on s'unit pas, et en fait on va se faire bouffer en fait tout simplement. Donc voilà. Donc alors pour celles et ceux qui veulent vraiment comprendre l'histoire, il faut qu'ils aillent sur Twitter. Vous allez sur Twitter. Vous regardez le Twitter de Idriss Siamidi et vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce qui a été fait, ce qui a été dit. Donc c'est bon. Alors, est-ce que juste tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu es venu aujourd'hui ici devant le commissariat et pourquoi on va dire cette mobilisation elle a été faite? Pourquoi cette mobilisation a été faite? Je ne sais pas si tu m'as entendu. T'as entendu ce que j'ai dit? Voilà, super. Alors si je peux nous dire un petit mot. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est fiers d'être ici pour que notre frère Idriss soit libéré. Et j'en appelle vraiment à tous les musulmans, les non-musulmans, toutes les personnes qui sont éprises de liberté, de venir. Ce qui se passe, c'est de l'intimidation, je dirais même du terrorisme d'État, dans le sens où notre frère a subi une perquisition, ainsi que sa famille. Son enfant a été terrorisé, sa femme jetée à terre, lui violenté. Pourquoi? Parce qu'il dénonce l'islamophobie. Nous ne cachons pas, ce n'est pas une perquisition qui serait due à quelques plaintes que ce soit du fait de ces tweets. On n'a jamais vu une personne enfermée ou perquisitionnée du fait d'un tweet. C'est une perquisition d'intimidation qui vise à amener la population musulmane à se taire, à ramper face à une loi qui est en train d'être mise en place, la loi contre le séparatisme. Donc j'en appelle à tout le monde. Là, il y a des gens qui ne sont pas loin, les Tarterets. Je pense aussi aux pyramides. Je pense aux gens du 91, du 94 et à tous ceux qui sont dans les Deux-France à venir et à se mobiliser devant le commissariat d'Evry pour exiger la libération de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un prisonnier politique. Attends, viens, on se met un petit peu par là parce que comme il y a du bruit. Attends, viens. On va se décaler juste un petit peu par là. Comme ça, on va voir. Viens, hop. Voilà, parce qu'il y avait trop de bruit là-bas. Est-ce que vous entendez quand le monsieur parle? Vas-y, tu peux. Donc j'en appelle à vraiment tout le monde. J'en appelle chaque personne, chaque citoyen, chaque personne éprise de liberté à se rendre au commissariat d'Evry, que vous soyez nombreux à le faire, puisqu'aujourd'hui Idriss a été malmené, a été frappé, sa femme humiliée. Mais à travers lui, c'est toute la communauté musulmane qui est humiliée, car cette personne n'a rien fait. Elle est innocente de tout crime, de tout délit, sauf celui de s'être exprimé, d'avoir réuni une réunion contre l'islamophobie qui nous a tous réunis à Baraka City il y a quelques jours. On a voulu faire de lui un exemple. Mais aujourd'hui, Dieu merci, vous êtes tous là. Vous êtes tous là pour dire non à ces lois, car ce sont eux les séparatistes qui veulent se séparer des lois de la République et nous imposer des lois d'apartheid. Ils veulent qu'on baisse la tête, mais aujourd'hui nous la levons. Nous la levons pour leur dire non. Nous serons tous là pour nous réveiller et dire à cet État, et particulièrement à notre ministre, que comme Idriss, comme d'autres, nous sommes tous unis, quelles que soient nos tendances, quelles que soient nos pensées. Idriss n'est pas un représentant, il est simplement une victime de cette police, une police d'État, une police de violence, qui veut amener la communauté musulmane à baisser la tête, à vivre sous un état de siège, face à une inquisition, face à cet état d'apartheid qui veut nous être fait. J'en appelle à la mobilisation de toutes et tous. Aujourd'hui, Idriss n'est pas ici pour un simple délit, non, il est devenu un prisonnier politique. Un prisonnier politique, car ce qu'on lui reproche, c'est sa lutte contre l'islamophobie, comme je l'ai déjà précédemment dit.
c'est le fait d'avoir réussi des acteurs de la communauté, quels qu'ils soient, de toute tendance qu'ils soient, de toute communauté qu'ils soient, pour lutter contre cette loi, contre le séparatisme, qui veut faire de nous des sous-citoyens, qui veut faire de nous des gens qui baissent la tête constamment. Mais aujourd'hui, la communauté musulmane dit non. Mais je dis la communauté musulmane, mais pas seulement. Toutes les personnes en France éprises de liberté disent non. Donc j'en appelle vraiment à toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui déjà, 100 personnes, 200 personnes sont déjà présentes sur les lieux. Nous devons rester jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Nous devons rester jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Et que le message soit entendu par tous, par notre politique, par la classe politique française. Le temps de la soumission est fini. Le temps de la colonisation est fini. Nous levons la tête et j'en appelle à toutes les cités avoisinantes à venir, bien sûr, de façon pacifique, de façon organisée, mais de façon déterminée, pour que notre frère et ami soit libéré. Et j'en appelle au pouvoir public à la responsabilité, au vivre ensemble, et non à une inquisition qui n'a aujourd'hui plus aucun sens, si tant est qu'elle ait pu en avoir un jour un sens dans l'histoire. Bravo, merci. Bravo. Bravo. J'appelle également chaque personne, et là vous êtes là nombreux, à prendre son téléphone, à appeler vos contacts sur WhatsApp, sur vos applis, les plus jeunes sur Snapchat, et leur dire venez. Car aujourd'hui, si vous ne le faites pas, ce n'est pas simplement la femme de Siam, la femme d'Idriss, qui sera jetée à terre et humiliée. Excusez-moi, c'est l'émotion. Qui sera jetée à terre et humiliée. Ce ne sera pas son enfant de 10 ans qui sera terrorisé, ça sera bientôt le vôtre. Car chez les Ouïghours en Chine, ou du moins au Turkménistan, ça a commencé comme ça. On a enfermé des leaders, des gens qui n'avaient rien fait. Et les autres se sont dit, ça ne sera pas moi. Eux sont extrémistes. Eux ont quelque chose à se reprocher. Et aujourd'hui, ils sont des millions dans des camps de concentration. Ne vous dites pas que la France, c'est l'Europe et qu'il n'y aura jamais de tels actes. On a connu la guerre d'Algérie, on sait ce qu'ils ont fait à nos grands-parents ou à nos parents. Pourtant, on était sous la Ve République. On a vu ce qui s'est passé en Yougoslavie. C'est en Europe. C'était il y a quelques années. Donc si aujourd'hui nous n'arrivons pas à être solidaires, quand le serons-nous? Réveillez-vous, il est important de vous réveiller et de faire voix et de vous unir. Quelle que soit vos tendances, je ne vous demande pas de soutenir Idriss. Cette cause désormais dépasse Idriss. Il faut demander le retrait pur et simple de cette loi dite contre le séparatisme, car aujourd'hui elle a amené des mamans à se faire perquisitionner, des Corans à être jetés à terre, des mamans à être frappées. Et aujourd'hui ce sont des familles qui sont stigmatisées, frappées, des leaders qui sont emprisonnés. Nous disons stop. Et Inch'Allah, si nous nous mobilisons tous, nous aurons la victoire. Inch'Allah ta'ala. Allahu Akbar. Libérez Idriss. Libérez Idriss. Libérez. Libérez Idriss. 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 Idriss. Donc alors pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on est devant le commissariat et en fait Idriss Siamidi se trouve ici en garde à vue par rapport à des tweets qu'il a mis sur Twitter tout simplement, et il a posé des questions simples. Il n'a ni harcelé ni manqué de respect à qui que ce soit. Il a posé des questions très simples à deux personnages publics qui sont très souvent sur les plateaux télé et qui stigmatisent les musulmans. Et il leur a posé une question toute simple sur leur vie qu'ils essayent de cacher, qu'ils cachent aux Français. Et en fait, les Français aujourd'hui, ça y est, c'est bon. On leur a tellement raconté des histoires, on est en train de les endormir avec certaines choses, alors que la réalité, elle est là. Aujourd'hui, l'expression, la liberté d'expression, elle est pour certains, mais pas pour d'autres. Et ça, c'est devenu très grave.
Donc aujourd'hui, comme l'a bien dit le monsieur qui a parlé juste avant, c'est que c'est pas juste Idriss en question, ça dépasse Idriss aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui on a mis un musulman en garde à vue parce que il s'est exprimé tout simplement sans appeler à la haine ou quoi que ce soit, et on l'a mis en garde à vue. On a été casser sa porte, on a été dans ses bureaux, etc., etc. On a jeté sa famille par terre, on l'a mis à terre pour l'emmener en garde à vue parce que il a tweeté. On a fait déplacer une équipe de raid pour un tweet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est grave, c'est très très grave aujourd'hui. Donc l'union, ça doit être notre force. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'islam n'a pas besoin d'être défendu. L'islam, c'est une religion. Et Allah et Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Il est assez grand et assez fort pour se défendre tout seul. Par contre, là aujourd'hui, on s'attaque aux musulmans de France. Et là, les musulmans de France doivent se réveiller. Réveiller et pas laisser ce genre de choses se faire comme ça. Les lieux de radicalisation qui ont été fermés, il y en a eu 12 au mois de septembre, ce qui est un chiffre important. Un lieu de culte qui a été fermé, une mosquée non déclarée dans l'Hérault, un établissement culturel et associatif dans la Loire, une école hors contrat également dans l'Hérault, qui est dans le quartier de Montpellier de la Mosson, et 5 commerces ainsi que 4 débits de boissons. Ça fait 12 lieux de radicalisation fermés rien que pour le mois de septembre. Ça fait 73 en tout pour l'année 2020.